Bonjour à tous, vous avez découvert avec nous différents métiers dans le courtage en assurance. On a passé un peu de temps avec une entrepreneuse, Sandrine Yana, qui a fondé son cabinet de courtage. On a découvert un métier très ancré dans le juridique avec une gestionnaire de sinistres, Charlotte Hainaut. Et enfin, avec Gaëlle Guéneret, directrice de clientèle, on a vu que le courtage pouvait aussi avoir un aspect très commercial. Alors si ces métiers vous intéressent, quelle voie emprunter ? Quels sont les diplômes requis ? Gaëlle Hainaut et Charlotte Guéneret vous répondent. Alors il y a beaucoup de gens qui ont fait l'Institut des assurances, donc des cursus forcément spécialisés dans l'assurance, c'est un avantage. Il y a beaucoup aujourd'hui d'écoles de commerce généralistes qui ont un cursus qui spécialise à la fin sur l'assurance. Donc voilà, et on parle d'assurance aujourd'hui, de risk management, de gestion des risques. Tout ça, ce sont des cursus potentiels pour le métier du courtage. Pour la gestion des sinistres, notamment en construction par exemple, en tout cas pour mon poste en particulier, une formation juridique est nécessaire, puisque dans tous les dossiers, vous avez besoin d'avoir un certain nombre de connaissances juridiques. Il y a tellement de postes en fait différents dans le métier de courtage que certains ont fait des écoles de commerce, il y a des ingénieurs. En fonction de votre formation, vous pouvez trouver un poste dans le courtage. Un métier très ouvert où, vous l'avez compris, les études de droit et les études en assurance sont reines. Mais courtier en assurance, cela requiert aussi certains traits de personnalité. Alors les qualités les plus importantes, c'est de la curiosité. Il faut être en mesure de travailler en équipe. Donc là, pour le coup, il faut aimer être avec les autres, et se confronter aussi aux autres et puis à soi. On a notre quotidien, donc il faut savoir se maîtriser et puis et être curieux. Je pense qu'être curieux, c'est important pour pouvoir s'adapter. Et je pense qu'il faut être adaptable aussi, en effet. Parce que comme je vous dis, là, les journées types, elles n'existent pas foncièrement. Donc après, il faut pouvoir s'adapter à des problématiques nouvelles, à des marchés qui changent. L'adaptation pendant une période de Covid où il faut continuer à travailler, et quand je vous parle d'humain, d'échange, tout ça c'est gelé pendant 1 an et demi. Voilà, il faut pouvoir s'adapter et continuer à travailler dans de bonnes conditions et quand même continuer ce travail d'équipe malgré tout. Et on a su le faire. En fait, vous êtes quand même obligé d'avoir le sens du relationnel, être pédagogue, parce qu'il faut savoir parfois faire passer des solutions ou faire entendre certaines choses à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Donc je pense que la pédagogie, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Plus qu'un CV et plus qu'un parcours ou des expériences dans des grands cabinets de courtage, ce qui va vraiment être essentiel, finalement, c'est cette capacité à se mettre à la place de son collègue, de son client ou de l'assureur. Il faut avoir en effet une capacité d'échange, de la rigueur aussi, parce que voilà, mon métier nécessite, comme je vous le dis, de cadencer aussi un projet dans le temps. Donc il faut être discipliné, avoir une certaine rigueur, aimer travailler avec les gens et aimer ce côté énergique et dynamique. Voilà, donc ça c'est un point important. Quels que soient les choix d'études que vous ferez, misez sur les stages. C'est le choix qu'a fait Gaëlle en début de carrière et elle ne le regrette pas. Quand je passe mon bac, au début, j'avais pas une idée très précise de ce que je voulais faire. Je savais que j'étais plutôt vers une école de commerce parce qu'en effet, quand on a 17-18 ans, on est rarement déterminé, sauf ceux qui ont des passions. C'était pas mon cas. Mais j'ai eu des rencontres qui m'ont permis d'aller dans ce secteur. Voilà. Je dirais que c'est une question d'opportunité. Puis après, on fait une école de commerce. La première chose que j'ai faite, c'était de comprendre ce que c'était que l'assurance, assurance habitation, l'assurance auto, sur des risques plus petits. Mon deuxième stage a été à l'étranger. Et j'ai passé 6 mois chez un assureur, Allianz pour pas le dénommer, pour comprendre et pour voir un peu les problématiques à l'étranger. Et puis le troisième stage, qui était mon stage de fin d'études, s'est fait chez un courtier. Donc, et c'est là où derrière j'ai eu l'opportunité de rester et c'est comme ça que mon début de vie professionnelle s'est construit. Vous l'aurez compris, le courtage en assurance est parfois très éloigné des clichés qu'on peut en avoir. C'est un secteur qui recrute beaucoup, au-delà même des objectifs de la branche professionnelle, et de plus en plus via l'alternance. En 2020, 20% des alternants ont été pérennisés. Aujourd'hui, on voit que l'alternance marche très très bien pour les jeunes. Ça leur permet en fait d'appliquer ce qu'ils voient à l'école et de commencer à travailler et de voir concrètement ce que c'est. Parce que c'est vrai que c'est un métier où il faut être engagé, il faut voir ce que c'est, il faut mettre les mains dedans pour pouvoir comprendre et appliquer au quotidien. Parce que ce sont des notions qui comme ça paraissent assez théoriques. Nous, c'est quand même un métier où d'abord il y a du travail. Il n'y a pas de chômage dans le courtage d'assurance. Je le vois encore maintenant, des fois
on se bagarre pour obtenir justement des bons collaborateurs ou même des postes de gestionnaire. Moi, j'ai conseillé d'ailleurs à plusieurs étudiants de s'orienter vers les études justement d'assurance, l'ENAS ou l'Institut d'assurance de Paris, et qui aujourd'hui ne le regrettent pas du tout. Voilà, j'espère que nous avons répondu aux questions que vous pouviez vous poser sur le courtage en assurance et sur les voies d'accès possibles. À très bientôt.